Aujourd'hui a lieu la cérémonie d'éveil pour les cours professionnels des enfants du village, et les gens avaient des attentes incroyablement élevées pour Harel, car sa mère était une princesse épéiste de haut rang et son père un archimage, il était donc destiné à obtenir quelque chose de bien. Cependant, lorsque vient son tour d'être touché par le prêtre, au lieu de voir des visions de son titre professionnel, tout ce qu'il voit, c'est la couleur blanche. Le prêtre est stupéfait, car cela n'arrive presque jamais, mais dans ce genre de cas, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Le prêtre annonce qu'Harel, tout comme un diplômé déçu sur le marché du travail, va être chroniquement au chômage. Les classes sont des bénédictions accordées à un individu qui lui permettent de se spécialiser dans un métier et d'acquérir des compétences pour s'améliorer, c'est donc très important. Ses parents et ses sœurs ont passé toute la matinée à le couvrir d'attention, pensant qu'il allait recevoir une classe légendaire, alors imaginez leur choc lorsqu'ils ont appris qu'il allait être sans emploi. Mais quoi qu'il en soit, ils aiment toujours leur fils, alors ils commencent à annuler leur projet de retraite et disent à Harel qu'il peut simplement vivre à leur crochet et rester dans leur sous-sol pour le reste de sa vie s'il le souhaite. Cependant, Harel dit qu'il n'a aucune envie de devenir un habitant de sous-sol. Tout le monde semble penser qu'il va devenir un clochard puisqu'il n'a pas de classe, mais honnêtement, il ne pense pas que ce soit grave. Bien sûr, cela aurait été bien d'avoir un travail cool qui lui permettrait de devenir fort immédiatement, mais il apprend depuis des années à manier l'épée avec sa mère, et le fait qu'elle ne l'ait pas encore tué accidentellement avec sa force écrasante signifie sûrement qu'il s'améliore, donc il ne se décourage pas. Même s'il lui faudra travailler plus que d'habitude pour obtenir les mêmes résultats que les autres, il est prêt à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il devienne aussi fort que ses parents. Les membres de la famille d'Harel sont tous heureux de voir qu'il n'a pas encore perdu espoir, alors ils commencent à le flatter en lui disant qu'il deviendra certainement célèbre à l'avenir. Harel apprécie cela, mais il doit vraiment retourner s'entraîner, alors il part seul dans les champs. Là, il entend le bruit des épées qui s'entrechoquent à proximité, alors il va voir ce qui se passe et aperçoit deux enfants du village en plein duel pour tester leur nouvelle classe d'épée. Très vite, l'un des garçons remarque qu'Harel les observe depuis le coin, et il lui demande ce qu'il fait là, car ce n'est pas un endroit pour un loser sans classe comme lui. Harel répond qu'aucune règle ne lui interdit de venir s'entraîner ici et qu'il aimerait simplement s'exercer en paix, mais les enfants semblent vraiment déterminés à établir leur domination sur Harel et lui disent qu'ils vont être gentils et lui montrer ce dont un élève de cour d'escrime est capable. Les deux garçons recommencent à s'entraîner devant Harel, qui est plutôt impressionné. Ne vous méprenez pas, leur technique est pour le moins risible, mais Harel trouve fascinant de voir à quel point les compétences à l'épée sont efficaces. La première compétence que tout élève de la classe d'épée acquiert s'appelle « maniement de base de l'épée » et permet de manier assez bien une épée, même si on n'en a jamais tenu une de sa vie, ce qui est clairement le cas de ces deux-là. Il pense qu'il pourrait en fait s'entraîner efficacement en les affrontant, alors il les interrompt et leur propose un duel. Les enfants sont offensés par le fait qu'Harel pense avoir une chance contre eux alors qu'il n'a pas de classe, alors ils acceptent le défi. Mais pour s'en assurer, le premier enfant demande à Harel s'il bénéficie de la protection divine. La protection divine est une bénédiction dont tout le monde dans ce monde est doté à la naissance, et qui crée essentiellement un bouclier autour de votre corps pour absorber les dégâts jusqu'à un certain point. Harel leur répond qu'il bénéficie effectivement de la protection divine, et les garçons sont soulagés d'apprendre cela, car cela signifie qu'ils n'ont pas à craindre de tuer accidentellement Harel pendant leur duel. Le premier s'avance et charge Harel, s'attendant à le dominer dès le premier coup, mais à sa grande surprise, Harel tient très bien le coup. Quoi qu'il fasse, il ne parvient pas à trouver la moindre faille dans la technique d'Harel. Il fait signe à son ami de venir pour qu'il puisse sauter sur Harel, mais celui-ci le voit venir et s'écarte à temps, principalement parce que le deuxième garçon criait pendant son attaque surprise. La classe d'épéiste leur a peut-être donné des compétences décentes en matière d'escrime, mais elle ne peut rien faire contre la stupidité pure et simple, de sorte que ces deux-là ne seraient pas capables d'élaborer un plan d'attaque décent même si leur vie en dépendait. Quoi qu'il en soit, ils pensent que c'est une excellente occasion de se mettre au défi en combattant deux adversaires à la fois, alors ils se précipitent vers eux, mais en quelques secondes, il les a déjà mis KO, et ce n'était pas aussi difficile qu'ils le pensaient. N'importe quelle personne raisonnable aurait admis sa défaite, mais les garçons affirment qu'ils n'ont pas encore perdu, car non, celui-là ne comptait pas. À ce moment-là, un enfant aux cheveux roux apparaît et leur dit d'arrêter de se plaindre, car sur un vrai champ de bataille, il n'y a pas de seconde chance. Le rouquin semble être assez connu, car les garçons ne prennent pas la peine de discuter avec lui. Il s'approche d'Harel et lui dit que son habileté à l'épée est remarquable pour un voyou sans classe comme lui, mais que s'il a gagné ce combat, c'est uniquement parce qu'il affrontait des faibles. Le rouquin veut donc maintenant se battre contre Harel pour prouver sa supériorité. Les garçons informent Harel que Chevreau est le fils du capitaine Evans, le chef des gardes du village, et Harel connaît justement Evans, car il venait souvent chez eux pour demander à la mère d'Harel de l'aider à chasser les démons. Mais pour être honnête, Chevreau ne ressemble en rien à Evans, alors Harel envisage brièvement de le traiter d'adopté, mais il ne veut pas le mettre encore plus en colère qu'il ne l'est déjà.
Cheveux agit ainsi uniquement parce qu'il pense que son père est le plus fort, mais tout le monde dans le village dit que la mère d'Arel est plus forte, ce qui est vrai, d'ailleurs, mais Cheveux ne peut pas l'accepter. Il veut montrer clairement qu'il n'est pas paresseux comme ces deux-là. Il a éveillé ses talents d'épéiste il y a 1 an et n'a jamais manqué un seul jour d'entraînement, donc même s'il est jeune, il a déjà atteint un niveau intermédiaire en matière d'épéisme. Il croit que les talents des parents sont hérités par leurs enfants, donc il est là pour prouver une fois pour toutes que son père est le meilleur en battant Arel. Mais Arel le prend au mot, car rien de ce qu'il dit n'a de sens, il est manifestement juste en colère parce que la mère d'Arel peut battre son père et il essaie de se venger sur lui. Mais Arel est toujours partant pour un bon défi, alors il accepte le duel. Le duel commence peu après, et les deux garçons s'affrontent à une vitesse incroyable. Les deux autres garçons regardent depuis le bord du terrain et sont stupéfaits de voir qu'Arel arrive à tenir tête à un épéiste de niveau intermédiaire comme Cheveux. Après quelques minutes de combat, Arel se rend compte que Cheveux est beaucoup plus fort que les deux autres, mais sa colère obscurcit son jugement. Après un large coup, Cheveux se retrouve complètement exposé, et Arel compte bien en profiter. Il réduit la distance et vise le coup de Cheveux, mais à la dernière seconde, Cheveux utilise l'une de ses compétences pour contrer. Arel parvient à bloquer le coup initial, mais le deuxième coup le touche à l'estomac et l'envoie valdinguer contre un mur de briques. Cheveux est surpris qu'Arel ait réussi à bloquer l'un des coups à une distance aussi proche, mais il a tout de même été touché, donc c'est Cheveux qui remporte la victoire. Arel demande une explication, alors Cheveux lui dit que ce qu'il vient d'utiliser s'appelle Twin Blade, une technique d'attaque qui lui permet d'effectuer 2 coups en un seul mouvement. Il admet qu'Arel est bien meilleur qu'il ne le pensait et le respecte pour cela, mais il est impossible qu'une personne sans classe comme lui puisse se défendre contre une technique d'épée comme celle-là. Cependant, Arel prend cela comme un défi personnel et jure qu'il trouvera un moyen de le surmonter. Quelques jours plus tard, la sœur d'Arel entre dans sa chambre pour le réveiller, mais comme il n'est vraiment pas du matin, il l'ignore et se rendort. Aster menace alors de l'embrasser s'il ne se réveille pas, ce qui suffit à le faire sortir du lit. Ils se rendent tous les deux à la cuisine pour prendre leur petit déjeuner, et Aster continue d'essayer d'embrasser Arel, mais sa mère ne semble pas s'en soucier puisque ce n'est pas de l'inceste si vous n'êtes pas apparentés. Cependant, dans ce cas précis, les deux sont bel et bien apparentés, il s'agit donc bien d'inceste. Une fois que tout le monde a fini de manger, Aster demande à Arel s'il prévoit de retourner à son entraînement spécial aujourd'hui, et il le confirme, mais elle ne comprend pas pourquoi il se donne autant de mal ces derniers temps. Elle lui dit qu'il devrait faire une pause de temps en temps, mais Arel n'a pas l'intention de se reposer tant qu'il n'est pas devenu le meilleur, alors une fois son petit déjeuner terminé, il part poursuivre son entraînement. Aster commence à s'inquiéter sérieusement pour lui, car il rentre tard tous les jours depuis qu'il s'est fait tabasser au terrain d'entraînement, mais Farah est convaincue qu'Arel est capable de se débrouiller tout seul et qu'il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Elle emmène Aster derrière la maison et lui montre un coffre rempli d'épées cassées. Ce sont toutes les lames qu'Arel a utilisées pour s'entraîner, et on voit à leur état d'usure qu'Arel met beaucoup d'énergie à devenir plus fort, alors il devrait le laisser travailler aussi dur qu'il le souhaite. Pendant ce temps, dans la forêt, Arel utilise un arbre pour tester son nouveau mouvement, car il pense l'avoir enfin perfectionné. Il a dû laisser le rouquin le frapper plusieurs fois pour comprendre comment cela fonctionnait, mais il a fini par maîtriser le Twin Blade Slash et peut désormais l'utiliser à volonté. Pendant tout ce temps, un gobelin observait Arel depuis les buissons, et même s'il venait de voir de quoi Arel était capable, il utilise la logique de mes coéquipiers classés et décide de l'attaquer seul. Arel repère le gobelin et le transperce facilement la poitrine avant même que son corps ne touche le sol. À ce moment-là, Arel entend le grognement d'un gros monstre quelque part dans la forêt, et comme il semble assez imposant, il s'apprête à battre en retraite pour appeler des renforts. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend la voix d'un enfant attaqué par le monstre. Il n'a plus le temps d'appeler à l'aide, car il serait peut-être trop tard pour sauver l'enfant à son retour. Il décide donc de foncer pour s'en occuper lui-même. Il finit par arriver à l'endroit d'où provenaient les cris et trouve Cheveux plaqué contre un arbre par un hobgoblin. Il est gravement blessé, Arel doit donc le sauver, mais il ne peut pas se précipiter sans réfléchir, car le hobgoblin représente toujours une menace importante. Il attend patiemment que le monstre s'approche de Cheveux, et juste au moment où il s'apprête à l'achever, Arel voit une ouverture et le frappe avec un Twin Blade Slash, le tuant instantanément. Cheveux est toujours gravement blessé, alors Arel partage avec lui un peu de son eau bénite standard afin qu'il puisse se remettre. Il se sent beaucoup mieux maintenant et remercie Arel de lui avoir donné de l'eau bénite, mais maintenant que c'est réglé, il exige de savoir comment Arel a réussi à faire ça. Le Twin Slash est un mouvement complexe qui ne peut être réalisé qu'en utilisant une compétence. Arel admet que c'est effectivement complexe, mais qu'il lui a suffi de comprendre les schémas et le timing pour pouvoir le reproduire assez facilement. En fait, il devrait probablement remercier Cheveux, car c'est seulement parce qu'il l'a utilisé à plusieurs reprises qu'Arel a pu comprendre comment exécuter cette technique. Cheveux n'arrive pas à y croire, mais même si Arel a réussi à reproduire la technique sans compétence,
il est toujours certain que son attaque basée sur une compétence doit être plus puissante, alors il demande à Harel de refaire un combat d'entraînement avec lui ici même. Les deux s'affrontent, et comme prévu, Harel parvient à égaler le Twin Slash de Chevreau. Mais il va même plus loin et ajoute un troisième coup, qui prend Chevreau au dépourvu et le fait tomber. Ce n'est pas pour rien que cette technique s'appelle Twin Slash, double coup. Il ne devrait donc pas être possible de lancer 3 coups en même temps, mais comme Harel n'utilise pas de compétences pour effectuer ses coups, il n'y a pas vraiment de limite au nombre de coups qu'il peut effectuer. Chevreau est abattu lorsqu'il réalise qu'Harel est tout simplement meilleur que lui, et Harel s'en va, confiant d'avoir affirmé sa domination. Quelques jours plus tard, Harel dîne avec sa famille, et Farah mentionne que l'enfant d'Evans a décidé de se rendre à Brestia, la ville des épées, pour s'entraîner, pour une raison quelconque. Harel se rend compte qu'il est probablement la raison pour laquelle le rouquin a soudainement décidé de quitter la ville pour s'entraîner, mais la ville des épées semble assez intéressante, alors il envisage de s'y rendre également.